Les hospices ont commencé les vendanges hier, on a commencé dans le Mâconnais pour nos pouilles cuissées et on a commencé aussi sur la côte de Beaune puisqu'on a vendangé un petit peu, on a coupé quelques raisins sur Volnay avec la cuvée Muto, la cuvée Blondeau et un petit peu dans les blancs puisqu'on a commencé les meursault génévrières Baudot. Et aujourd'hui donc on enchaîne, on fait des meursault charme Griveaux et on va partir sur des cuvées comme Rousseau des Landes, Beaune-Maurice Drouin. Et après, toutes les cuvées vont s'enchaîner. On partira sur les Cortons, Savigny et ce week-end sur la Côte de Nuit. Super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Sébastien, comment une cuverie viticole fonctionne, une cuverie des hospices en particulier, voilà, le processus, les différentes étapes. On a vu du raisin arriver, c'est un peu l'effervescence. Oui, c'est l'effervescence pour une période de 8 jours. On a fait un programme pour rentrer les 60 hectares d'hier, mercredi 10 jusqu'au théoriquement 17, si la météo veut bien continuer comme elle l'est actuellement. Et donc on loue des véhicules plateaux et des minibus pour transporter les vendangeurs, véhicules plateaux pour ramener la vendange donc dans des caisses à vendange comme ça a déjà été vu. Et ensuite sur le quai nous avons une trentaine de trieurs répartis sur 3 tables de tri qui vont trier tous les raisins de Pinot Noir. Voilà. Donc, évidemment on va ôter tout ce qui n'est pas suffisamment mûr, tout ce qui peut présenter un peu de pourriture et les dégâts de grêle puisque sur la côte de Beaune on a eu quelques dégâts de grêle fin juin. D'accord. Si on va séparer Chardonnay et Pinot Noir, donc bien sûr. Les Pinot Noirs arrivent, qu'est-ce qui se passe? Alors les Pinot Noirs arrivent, sont pesés à l'arrivée, donc sur la bascule, et ensuite les caisses vont être déversées sur les tables de tri. Okay. À partir de là, on a une table vibrante qui va permettre d'enlever donc tous ces raisins secs qui auront dû principalement dû à la grêle. Et après donc on a des petites mains qui vont enlever tous ces raisins qu'on ne veut pas dans la cuve, quoi. Donc égrappage cette année 100% égrappé. Voilà, on ne fait pas de vendange entière. Vendange entière on le fait seulement sur les années saines où il n'y a pas de dégâts, surtout dû à la grêle, pas de dégâts de pourriture. Donc cette année on préfère égrapper 100%. Okay. Voilà, donc c'est égrappé. Ensuite les raisins tombent dans des conquets en inox, en baie entière, et ces conquets sont repris par des chariots élévateurs et les raisins déversés directement dans la cuve. Donc là on ne se sert pas de pompe, donc pas de préparation de vendange, on travaille par gravité. Okay. Et dans la cuve? Et dans la cuve, donc une fois que c'est dans la cuve, on attend que la cuve soit pleine, on va sulfiter un petit peu pour protéger la vendange de l'oxydation et d'un départ trop rapide en fermentation. Et une fois que la cuve est pleine, on va faire un premier remontage, un remontage d'homogénéisation et qui va nous permettre donc de tirer un échantillon, de l'envoyer au laboratoire et d'avoir une première idée sur notre qualité de mou et notre vin futur. Ok. Sur les blancs? Alors sur les blancs, ça va beaucoup plus vite. Donc les raisins sont déversés directement au pressoir. C'est légèrement foulé, donc là ça va être en grappe entière. C'est légèrement foulé, c'est un pressoir pneumatique de à peu près 2 heures où on monte à 1 bar 6, 1 bar 7 à peu près, quoi, oui. Ensuite on va laisser décanter, donc ce qu'on appelle la phase de débourbage. On va laisser décanter en moyenne 24 heures. Et une fois que c'est bien décanté, on va tirer les jus clairs et on va envoyer en fût. Le début de la fermentation alcoolique aura lieu dans la futaille. Avec des volumes différents selon les cuvées, on va travailler de 228 litres jusqu'à 600 litres, ce qu'on appelle le demi-muit.